Manger healthy est probablement l'un des pires concepts autour de la santé. Et je sais que cette phrase, eh bien, elle dérange. Mais si manger healthy fonctionnait vraiment, alors on aurait une population qui serait en forme, sereine avec la nourriture. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Selon l'OCDE et d'autres sources récentes, environ 15 à 17% de la population serait en obésité. Et ces chiffres ne diminuent pas depuis 2024. Donc, à un moment, il faut être honnête. Soit la population en est incapable, soit le modèle n'est pas viable. Et c'est là que je me présente, parce que c'est important pour la suite. Je m'appelle Thomas, je suis coach sportif depuis plus d'1 an maintenant. J'accompagne des hommes principalement et des femmes à se transformer physiquement. Ces personnes, à l'époque, n'ont aucune relation avec la nourriture. Ils ne savent pas quoi manger, dans quelle quantité, à quelle heure. Donc je leur fournis une aide, un plan justement pour qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Et c'était exactement le cas de Marius, Matteo ou encore Sébastien, qui à l'époque n'avaient aucune notion sur la nourriture et aujourd'hui ils ont réussi à atteindre leurs objectifs de manière sereine et pérenne. Depuis que je bosse dans le monde du fitness, eh bien je me suis rendu compte que le problème c'était pas vraiment un problème de volonté. À la toute base, manger healthy, c'est nourrir son corps correctement. Sauf que ce concept, eh bien, il a été détourné. Détourné par qui? L'industrie du bien-être, les réseaux sociaux, les régimes. On a pris une fonction biologique normale et on en a fait une identité. Aujourd'hui, on ne mange plus. On se définit par ce qu'on mange. Céto, keto, végé, sans sucre. La nourriture est alors devenue un badge moral. Et dès que tu sors de ce cadre-là, dès que tu manges quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce que tu manges habituellement, eh bien, tu te juges. Et là, le problème, il commence. Avant de continuer, si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement qui a permis à Marius, Matteo ou encore Sébastien de se transformer physiquement, je t'invite à cliquer sur mon lien en bio afin de candidater au coaching. On t'a sûrement fait croire que la santé venait du contrôle. Contrôler les calories, les portions, les aliments. Sauf que là, ce que je vais te dire, c'est pas une opinion. C'est un fait. Un organisme en permanence sous contrôle n'est pas un organisme sain. C'est un organisme sous stress. Et le stress, eh bien, je le vois tous les jours chez mes clients. Ça dérègle absolument tout. La faim, la satiété, les envies et même le système hormonal. Donc, plus tu cherches à manger parfaitement et plus tu vas dérégler ce que tu essayes d'améliorer. Le gros problème avec les approches healthy, c'est qu'elles sont faites et pensées pour une personne. Cette personne, elle a peut-être un environnement sain. Elle n'est peut-être pas sous stress. Son travail n'est peut-être pas prenant. Sauf que toi, est-ce que c'est ton cas? Eh bien, sûrement pas. Tu as sûrement un travail prenant, une vie de famille, du stress, de la fatigue nerveuse, mentale. Et quand tu décides de prendre un plan healthy d'une personne X, mais que tu es une personne Y, eh bien, ça ne va pas matcher. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le plan n'est pas adapté à toi. À force de vouloir manger healthy, il se passe un truc de très très sournois. Tu perds confiance en toi. Chaque écart devient une preuve que tu n'es pas capable. Alors tu décides de compenser, soit par une discipline encore plus stricte, soit par un abandon total. Et en coaching, je vois tout le temps le même cycle, le même schéma. Une discipline stricte, de la fatigue, des craquages, de la culpabilité et retour à une discipline encore plus stricte. Dans mon approche, j'apprends à mes clients à avoir une relation saine avec la nourriture. Mes clients savent comment gérer leur repas en extérieur afin de ne pas culpabiliser et de profiter au maximum de leurs proches tout en restant au maximum dans le cadre alimentaire. Des excès, évidemment qu'il y en a. On est tous humains. Ce qui compte, c'est la régularité des excès. Plus tu vas amener ces excès avec une période d'intervalle longue,
et plus tu vas arriver à tes résultats rapidement. La plupart du temps, les gens, ils échouent principalement parce que les excès, ils sont faits à des périodes qui sont très courtes. Lundi, mercredi, samedi. En fait, tu ne laisses pas du tout le temps à ton corps de s'adapter. Et là, le vrai problème, il est là. Et mes clients, ils n'ont absolument plus ce problème. Mon objectif, c'est qu'ils soient autonomes à la fin du coaching. Et ce cycle, il a presque rien à voir avec la nourriture. Il a un rapport avec la relation que tu entretiens avec ton corps. Le plus grave, selon moi, c'est que tous les signaux qui existent, eh bien, on t'a pas appris à les écouter. La faim devient alors suspect, les envies deviennent suspectes et le plaisir devient suspect. Tout devient suspect. Tu ne fais plus confiance à ton corps, mais tu es dicté par des règles externes. Mais un corps qu'on n'écoute pas, eh bien, ça finit toujours par crier. À travers des pulsions, des fringales, de la fatigue ou même des dérèglements hormonaux. Toi, ce que tu veux, eh bien, c'est pas forcément manger healthy. Ce que tu veux, c'est avant tout avoir une relation simple avec la nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qu'on t'a proposé, ce sont des luttes, des restrictions. Et au final, ça devient juste une méfiance envers toi-même. Donc, le vrai problème, c'est pas l'alimentation. C'est la relation que tu entretiens avec. Et tant que cette relation est conflictuelle et existe, eh bien, aucune assiette healthy ne résoudra ce problème. Un humain ne mange jamais uniquement pour se nourrir. Il mange pour gérer son stress, apaiser une émotion ou encore créer une pause. Et ça, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à le comprendre. Alors tu corriges l'aliment au lieu de comprendre la fonction. Interdire ne supprime jamais une envie. Ça le rend juste obsessionnel. Et un corps qui se sent en sécurité se régule naturellement, alors qu'un corps sous pression, lui, anticipe, compense, stocke. Et quand tu comprends ces schémas, eh bien, t'as plus besoin de forcer. Les choix deviennent alors logiques et non moraux. C'est pour ça que dans mon travail, eh bien, je ne commence jamais avec un plan alimentaire générique. Parce qu'une personne X qui a ce plan-là ne veut pas dire que ce plan-là fonctionnera également pour toi alors que tu es une personne Y. Il faut avant tout travailler sur la relation que tu entretiens avec la nourriture. Si ce que je te dis met des mots sur ce que tu ressens depuis un moment, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en bio afin qu'on puisse discuter de comment est-ce que je peux t'aider à atteindre ton objectif. C'était Thomas, merci d'avoir écouté.